Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre thème sur l'Apocalypse pour regarder un petit peu ce que la parole de Dieu nous donne comme information, comme élément évidemment sérieux sur les temps que nous vivons et les temps que nous serons amenés à vivre pour certains d'entre nous. Voilà, alors j'ai mis ici la première partie. Il est conseillé pour ceux qui suivent sur Internet cette vidéo de visualiser d'abord les premiers sauts, les 4 premiers sauts, parce que ça permettra d'avoir une meilleure compréhension de l'ensemble et de l'enchaînement de l'ensemble. Ici donc nous sommes au 5e saut. Présentation rapide de l'Apocalypse pour comprendre un petit peu où on va se situer. Et avant, le mot Apocalypse vient de Apocalypse 1.1, où il est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Le mot révélation ici, c'est apocalypsis. Apocalypsis, qui signifie littéralement « révélation d'une vérité ». J'ai voulu introduire cette étude avec ça parce que c'est très important. Quelle est cette vérité ? Alors certains vont sauter sur l'occasion pour me dire « Ah, ben c'est connaître les choses qui doivent arriver ». Eh bien non. Bibliquement, c'est la révélation, la vérité, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ. L'Apocalypse n'a pas pour but de révéler l'Antichrist. L'Apocalypse n'a pas pour but de nous dire quand sera la grande tribulation, quand aura lieu la Troisième Guerre mondiale, quand, etc., la marque de la bête, etc., etc. Mais le but de l'Apocalypse, c'est de révéler une vérité, la seule vérité, Jésus-Christ. Et c'est de révéler Jésus-Christ à ses serviteurs et au monde. Il faut garder ça à l'esprit. L'Apocalypse n'est pas un livre de mystère sur l'avenir, c'est un livre de révélation qui nous révèle la vérité, Jésus-Christ. Ceci dit en introduction. Donc on voit l'Apocalypse chapitre 1, on voit que le Christ ressuscité et glorifié au milieu de l'Église. Au chapitre 2 et 3, le Christ qui bâtit son Église et la prend auprès de lui, c'est cette Église, c'est l'architecture du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 4 et 5, nous avons le Christ qui partage le trône avec son Père, Père céleste, il est ressuscité et il est au ciel. Apocalypse 6 à 18, long passage, le Christ qui contrôle le cours de l'histoire et tous les événements terrestres et célestes. Donc on voit Christ qui maîtrise, le souverain qui maîtrise tout, absolument tout, rien ne lui échappe, c'est sa souveraineté. Ensuite, Apocalypse 19 à 20 et 20, le Christ, l'époux céleste qui vient établir son royaume. Et Apocalypse 21 et 22, le Christ éternel avec son épouse et leur demeure pour l'éternité. Nous avons vu qu'il y avait 7 sceaux, dans Apocalypse chapitre 6, voilà, et ces 7 sceaux, en fait, sont le commencement du passage de l'Apocalypse qui montre que Christ contrôle le cours de l'histoire et surtout contrôle tous les événements terrestres et célestes. Donc, les sceaux sont une sorte d'introduction à la totale maîtrise de Jésus-Christ sur l'histoire. Donc, on l'a vu sur les 4 premiers sceaux. Voilà. Donc, en fait, c'est une introduction, le chapitre 6, à l'histoire du temps de l'Église. Le temps de l'Église entre Jésus-Christ ressuscité et le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, plus exactement. Alors, les 4 premiers sceaux, nous les avons vus. Il s'agit des 4 cavaliers, les fameux 4 cavaliers, même si vous interrogez dans le monde des gens, ils connaissent les 4 cavaliers de l'Apocalypse, quelque chose qui fait peur. Nous avons vu qu'il s'agissait de 4 idéologies humaines, 4 périodes de l'histoire de l'ère chrétienne, et ces 4 idéologies ont existé depuis Noé, mais sont décrites dans un autre ordre dans Zacharie chapitre 6, des versets 1 à 8, pour les raisons que nous avons évoquées lors de notre dernière étude sur l'Apocalypse. Les 4 périodes se succèdent et se superposent, c'est-à-dire que ce ne sont pas des périodes qui s'arrêtent quand l'autre commence, et une période qui commence, puis l'autre commence après mais se chevauche, et ainsi de suite. Donc les 4 périodes finissent par se chevaucher à la fin. Donc une échelle de temps. Nous avons vu la venue de Jésus-Christ. Nous avons vu que nous avions les 4 cavaliers qui représentaient 4 idéologies. Donc le cavalier blanc, c'était le christianisme.
Merci. Le cavalier rouge, nous avons vu que c'était l'idéologie dirigiste et collectiviste. Le cavalier noir, il s'agit du cavalier qui représente le libéralisme et l'individualisme. Et le cavalier vert, il s'agissait d'une nouvelle religion qui fait apparition et qui prend de l'ampleur, l'islam. Ça, c'était notre dernière étude. Et maintenant, nous sommes au 5e sceau. Donc, nous allons continuer dans cette étude des périodes de l'histoire. 1 Pierre 1, 19 et 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est un verset que nous avons vu la dernière fois, mais que je me permets de remettre, parce qu'il est vraiment important de bien comprendre de quoi l'on parle. Donc, il est manifesté à la fin des temps, eschatou, ce qui a donné eschatologie, étude de la fin des temps, extrémité 2, le bout 2, n'implique pas une limite, mais un intervalle. C'est un mot, eschatou, qui détermine une période, et non pas une date. C'est vraiment différent. Et la fin des temps, chronon, période de temps. Chronon, c'est une période de temps. Donc on a bien quelque chose qui détermine une période, un laps de temps. La fin des temps ne décrit pas la fin du monde. C'est vraiment important de le comprendre. La fin des temps ne décrit pas la fin du monde. La fin des temps décrit la période avant la fin du monde. Cette période qui commence quand ? Eh bien, nous avons l'information dans Daniel chapitre 12, quand il est dit « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» C'est Daniel qui s'adresse à Dieu, et il répondit Dieu répondit à Daniel, « Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Si je remets la phrase dans le bon ordre, « Va Daniel, car seront tenues secrètes et scellées les paroles jusqu'au temps de la fin. » Une inversion de mots dans le texte littéral, qui va permettre de comprendre pourquoi c'est important de les remettre dans le bon ordre. Car seront tenues secrètes satumim et scellées chatumim. On voit qu'il y a une sorte de jeu de mots en plus. Ce sont deux mots qui ont presque la même consonance. Pas tout à fait. Avec des diacritiques. Ici, nous avons un darga pour la secrète. Indique des degrés comme un escalier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est secret, mais que la connaissance va être comme ouverte par saut. Donc là, on y voit les sauts, par étapes, par degrés. Donc je décale pour vous l'étudier, le mot. Donc les 3 dernières lettres, c'est la mer, yam, ou désigne aussi l'humanité. Et les 2 premières lettres, un voile qui rend obscur. Donc c'est bien secret. Donc il y a bien un voile de projeté, un voile qui est mis devant ces choses qui seront révélées plus tard. Qui seront révélées justement au temps de la fin. Et Ratumim, c'est on a une erreur, parce qu'en fait le rectangle devrait décrire les 3 dernières lettres, donc il y a un décalage des rectangles, et les 2 premières ici de Ratumim changent, c'est la première lettre qui change, un Ret et ici un Samek. Et ce qui veut dire consternation, affaissement. Donc ces choses scellées vont être consternantes. Avec un diacritique Merka, mot lié au suivant, c'est-à-dire les paroles justement. C'est ça que c'était difficile de montrer le lien dans le sens des mots traduits. Donc ici, ce mot scellé est lié aux paroles. Le mot parole, quel est-il ? Eh bien, c'est la parole de Dieu, évidemment. Au fin, etz, la période d'un événement. Etz décrit non pas une date, mais une période à nouveau. Donc on rejoint exactement ce que nous avons vu dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Pierre. Et ça décrit aussi etz, un enlèvement. À la fin, ketz, on retrouve le jeu de mots, etz, ketz, désigne une interruption nette et instantanée. Donc on voit que les temps de la fin sont décrits comme une période avec, on va dire, délimitée par un enlèvement, quelque chose d'instantané. Donc évidemment, il y a eu un enlèvement pour l'instant, celui de Jésus-Christ, puisque Jésus a été enlevé au ciel devant les disciples dans Actes chapitre 1 verset 9. Donc la période de la fin de temps commence à l'enlèvement de Jésus-Christ.
Donc cette période de la fin des temps commence à l'époque des apôtres, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, dont nous allons un peu parler ce soir. Le temps de la fin commence à la résurrection de Jésus-Christ et à l'enlèvement de Jésus-Christ, précis à 40 jours près. C'est 40 jours après la résurrection. Voilà, donc c'est pour bien décrire que l'Apocalypse ne décrit pas la fin du monde, mais décrit la fin des temps, donc c'est-à-dire depuis l'enlèvement de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Revenons maintenant au 5e sceau, dans Apocalypse chapitre 6, cette introduction faite. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est un passage mystérieux, c'est difficile a priori à comprendre dans une première lecture. À cause d'eux, immolés à cause de la parole de Dieu, on ne va pas tout étudier ce soir, ça serait vraiment trop long, mais on va en prendre l'essentiel pour comprendre ce qui se passe. À cause d'eux, la parole de Dieu, dia, qui a un sens spatial, géographique, qui veut dire avec, dans, à cause de ou grâce à. Grâce à la rivière, nous avons pu être sauvés, par exemple. Donc on mettra dia. Donc c'est quelque chose de physique, géographique, circonscrit dans l'espace, et on peut dire à cause de ou grâce à. Et il y a un sens temporel. Durant la période de. Donc, il y a un sens de moyen, par ou au moyen de. Donc, on peut traduire cette phrase, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés grâce au lieu géographique de la parole de Dieu, donc là on voit bien que ça ne va pas, grâce à la période de la parole de Dieu, ou par le moyen de la parole de Dieu. Donc, on est immolé par le moyen de la parole de Dieu, on voit que ça ne va pas non plus. Et la parole, c'est le logos. Logos. Donc évidemment, on a vu que ça ne pouvait pas être spatial, ça pouvait être géographique, et ce n'est pas un moyen. Les gens n'ont pas été, ces âmes n'ont pas été immolées au moyen de la parole de Dieu, au contraire, c'est la vie. Donc il ne reste plus que le sens temporel. Donc pendant la période du logos, tous les gens qui ont été immolés en rendant témoignage de ce qu'ils avaient entendu, ou ce qu'ils avaient appris par la parole de Dieu, pendant la période du logos. La période du logos a commencé quand? Jean 1.1 nous dit « Au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu ». La période du logos commence à la création. Donc ici, ce sont toutes les âmes qui sont morts en martyrs à cause du témoignage de Dieu depuis la création du monde. Jean 1.14, et le logos a été fait chair, c'est Jésus-Christ, et en fait, une robe blanche leur a été donnée. Là, il s'agit de la première résurrection. Donc de la première résurrection de tous ceux qui sont morts depuis la création du monde jusqu'à l'ouverture de ce 5e sceau, eh bien toutes ces personnes au 5e sceau vont ressusciter. Et on leur donnera une robe blanche qui ne peut être donnée que par Jésus-Christ, bien entendu, par l'œuvre de Christ. Cette première résurrection se déroulera en 2 temps. Alors, on ne va pas l'étudier ce soir à fond, parce que ce n'est pas l'objet. Ce soir, on est sur le 5e sceau. Et le 5e sceau, on va voir que ce n'est pas la résurrection. C'est une des conséquences du 5e sceau se trouve être la résurrection et l'enlèvement de l'Église. Mais ce n'est pas le sujet principal du 5e sceau. Donc, on ne va pas l'étudier à fond, on le verra peut-être une autre fois. En tout cas, cette première résurrection se déroule en 2 temps. Une résurrection des justes morts avant la grande tribulation. Donc on voit ça dans 1 Thessaloniciens 4, 15 et 16. Donc il y a ceux qui sont morts depuis la création du monde jusqu'à la grande tribulation. Et la résurrection des justes morts pendant la grande tribulation dans Apocalypse 20, 4 à 6. Voilà. Donc ce qu'on appelle la première résurrection se déroule en fait en 2 étapes. On va voir tout à l'heure un petit peu pourquoi et comment.
Donc, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, à partir du moment où on a compris qu'il y a deux étapes, eh bien on comprend bien qu'il y a la résurrection de tous ceux qui sont morts depuis la création du monde jusqu'au début, jusqu'au 5e sceau, et on leur dit restez calmes, jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons soit complet, puisqu'il manque encore ceux de la grande tribulation qui vont rejoindre ceux de la première partie de la première résurrection. Voilà. Donc il y a bien deux parties. Alors, certains pourraient me dire, oui, enfin, discuter. On le verra peut-être une autre fois. Sachez que ces deux étapes sont bien décrites dans la parole de Dieu, par des mots qui sont complètement différents. Dans la première étape, il est parlé de la résurrection et de l'enlèvement, c'est-à-dire en fait, ils vont monter avec Jésus-Christ pour les noces de l'agneau, alors que ceux de la grande tribulation ne vont pas monter, puisque Christ va revenir sur terre. Donc la deuxième partie de la résurrection ne va pas monter. Ils seront transformés, mais ils ne monteront pas. Donc il y a bien deux mots différents pour décrire ces deux parties de la résurrection, de la première résurrection. Donc qui encadre, on l'a compris, la grande tribulation dont on va parler ce soir. Donc la période du Logos, on a vu que c'était depuis la création jusqu'à la résurrection des justes, première partie. Tirer vengeance, ekdikeo. Ekdikeo qui veut dire passer en jugement, littéralement. Donc maître saint et véritable, jusque à quand maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à passer en jugement à cause pour notre sang. Ce jugement se déroulera après le millénium. Ça, on l'étudiera une autre fois aussi. J'ai mis les références. À la fin du millénium aura lieu la seconde résurrection, où là, il y aura le jugement dernier. Tout le monde passera devant Dieu, le juste juge, pour satisfaire la justice de Dieu. Donc voilà. Donc ici, c'est pour ça qu'il est dit à ces âmes, patientez encore un temps. Voilà. Quelque temps encore. Chronon micron. Chronon micron, littéralement, court laps de temps. Voilà. Alors, pourquoi court laps de temps? Puisque le millénium, c'est quand même 1000 ans. C'est parce qu'il va y avoir la deuxième partie de résurrection à la fin de la grande tribulation. Et là, il y aura le millénium où là, tout le monde, Satan sera lié, donc là, il n'y aura pas de jugement. Satan sera lié, il n'y aura plus aucune source de confusion, de péché lié pendant 1000 ans. Et c'est après les 1000 ans que tout ça va se délier. Et il leur fut dit de se tenir en repos. Anapausontai, qui veut dire, alors c'est un terme technique en agriculture, ce terme-là, pour faire reposer une bonne terre en y semant des cultures légères. J'ai mis une référence, donc en 103 avant Jésus-Christ. C'est un terme très particulier qui signifie que l'on fait reposer une bonne terre, donc la terre est déjà bonne, donc on la fait reposer en y semant des cultures légères, donc quelque chose de léger, qui va alléger la terre et qui va lui faire du bien. Conjugué à l'aoriste dans les textes minoritaires. Textes minoritaires, les textes plus anciens. Conjugué au futur dans les textes majoritaires. Pardon, c'est l'inverse. Minoritaires, c'est ceux qui sont sujets aux philologues dont on a déjà parlé pour les traductions, c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup plus récents, mais qui sont pris en référence parce que, après une étude littéraire poussée, philosophique, historique, etc., les savants en ont déduit qu'il y avait des erreurs dans la parole de Dieu et ils les ont corrigées. Ce sont nos textes minoritaires. Voilà. Ces textes minoritaires, en réalité, par l'emploi de l'aoriste, c'est-à-dire que l'aoriste est un temps qui n'est ni présent, ni passé, ni futur. Ça veut dire qu'en fait, en le traduisant ainsi, ils disent que les personnes mortes depuis la création sont dans un état de repos dans ce terme technique, anapausontai. Ce qui revient à justifier la théorie ou l'hérésie, je dirais, du purgatoire. C'est-à-dire que c'est comme si ces gens-là étaient dans un état où on continue à progresser après la mort, pour arriver à un état de perfection, par l'emploi de l'aoriste, dans les textes minoritaires, dans les textes que les philologues nous amènent comme étant la vraie référence. Alors que dans les textes anciens, les textes majoritaires, qui datent des premiers siècles de l'ère chrétienne, eh bien c'est un futur. Donc ça montre bien que ce qui se passera, c'est quelque chose qui se passera, mais qui n'est pas encore actuel, mais qui sera futur.
j'espère que je me fais bien comprendre, savoir que il leur fut dit de se tenir en repos, c'est pour quelque chose de futur. Alors que dans les textes modernes, je dirais, on veut nous faire croire que c'est à l'aoriste, donc c'est quelque chose qui était tout le temps vrai, et que les morts passaient dans un état d'amélioration, on va dire, l'idée du purgatoire. Donc évidemment, les textes anciens, majoritaires, sont la référence, c'est bien le futur qu'il faut employer. Et on parle des noces de l'agneau. Donc on voit bien la différence. Hein. Et donc on a, à partir des textes minoritaires, on a des constructions théologiques qui vont amener à nous dire que non, non, les noces de l'agneau ne doivent pas être comprises ainsi. Tout simplement parce que les textes ne sont pas bons. Ce que j'appelle texte minoritaire, c'est tout, c'est le Sinaiticus, par exemple, et les derniers textes en fait qui sont sortis très récemment par rapport à l'histoire de l'humanité et du christianisme. Donc le Sinaiticus et le Vaticanus, par exemple, dont on a déjà parlé dans d'autres études. Voilà. Donc ça ici, que je reviens un tout petit peu en arrière, qu'on comprenne bien que ce texte en fait du 5e sceau, on a bien compris que ça décrivait la première résurrection en 2 étapes, une étape avant la grande tribulation, une étape après la grande tribulation, sachant que ce qui va déclencher ces 2 étapes, c'est l'ouverture du 5e sceau. Je reviens sur notre texte. On continue. Donc on prend une échelle de temps. On prend une échelle de temps, la venue de Jésus-Christ, premier sceau, cavalier blanc, deuxième sceau, le cavalier rouge, troisième sceau, le cavalier noir, quatrième sceau, le cavalier vert, cinquième sceau, voilà, le 5e sceau ici. Il s'agit du début de la grande tribulation. Comme les 4 premiers sceaux, le 5e sceau désigne le début d'une période. Alors une période courte, parce que ceux qui le savent, on va le voir, c'est une période de 7 ans, donc elle est courte, mais c'est une période. Certains affirment, par exemple, donc c'est une période qui se superpose aux autres, certains affirment que le 5e sceau, c'est le retour de Jésus qui se fait en un clin d'œil. C'est vrai que l'enlèvement de l'Église se fait en un clin d'œil, mais il ne s'agit pas d'une période. En un clin d'œil, ce n'est pas une période, c'est un événement. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle cet événement va être repris et explicité de façon beaucoup plus précise dans les 7 trompettes. Cette trompette étant 7 événements, et non pas cette période. La différence fondamentale entre les 7 sceaux et les 7 trompettes, les 7 sceaux sont des grandes périodes de l'histoire, grandes ou moins grandes, puisqu'on voit que la grande tribulation c'est que 7 ans, enfin des périodes qui se superposent, alors que les 7 trompettes sont des événements instantanés. Voilà, courts dans l'histoire, et qui vont se succéder. D'autant, sachant que, si on regarde bien, les 7 trompettes sont une sorte de zoom, on va dire une sorte de zoom à la fin des 7 sceaux. Et les 7 coupes sont un zoom dans les 7 trompettes, donc un zoom dans le zoom. En fait, on va de plus en plus précis. Et non pas des événements qui se suivent et qui se succèdent. Et ça, on en parlera certainement quand on parlera des trompettes. Là, on revient sur le 5e sceau. Raison pour laquelle il ne peut s'agir de l'enlèvement de l'Église, qui est quelque chose d'instantané. J'ai mis la référence ici. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Donc il ne s'agit pas d'une période et d'un événement. Donc le 5e sceau, chaque sceau se trouve être forcément une période, pas un événement. Maintenant, qu'est-ce que la grande tribulation? Puisque le 5e sceau, c'est le début de la grande tribulation. Et on va voir pourquoi, mais le début de la grande tribulation va imposer l'enlèvement de l'Église avant. Ça, on va voir pourquoi juste après. D'abord, qu'est-ce que la grande tribulation? Nous savons évidemment que les chrétiens doivent, par de nombreuses tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. C'est dans Actes 14, 21 et 22, où il est dit, par de nombreuses tribulations, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Mais il ne s'agit pas de cette tribulation-là, évidemment. Là, on a le texte, quand ils eurent d'évangéliser cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a
en plus de cette expérience, je dirais, de vie, expérience d'existence, de notre vie sur Terre, expérience commune à tous les chrétiens, une future période de tribulation. Ce n'est pas la même chose. Certains affirment qu'il s'agit de la même chose. Absolument pas, on va le voir. En Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Future période de la tribulation qui est décrite ici, une époque de grande détresse. Dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 24. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Jésus qui parle. Donc il reprend un texte de l'Ancien Testament. On va voir que toute l'Apocalypse s'appuie sur l'Ancien Testament et vient justement lever le voile, je dirais, sur ce que nous avons lu tout à l'heure, les paroles scellées. Donc va lever le voile graduellement pour comprendre les paroles qui ont été révélées à Daniel. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et éprouver les habitants de la terre. Apocalypse chapitre 7. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Jérémie 30. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. J'ai mis quelques références, mais il en existe d'autres, voilà, j'en ai mis d'autres ici en référence, mais il en existe beaucoup, dans les psaumes, dans le livre de la Genèse, etc., où il est parlé de cette grande tribulation, de façon directe ou indirecte, mais c'est l'ensemble qui permettra de comprendre ce qui va vraiment se passer pendant la grande tribulation. Donc c'est une période, ça, de la fin, qui se trouve à la fin de la fin des temps. La fin des temps, c'est de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église, donc ça se trouve à la fin de cette période. Et c'est une période. Maintenant, la durée de la grande tribulation. Il n'est écrit nulle part textuellement combien de temps durera cette période. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit cette période durera 7 ans. C'est une déduction. Mais nous savons que ces jours seront abrégés. Nous savons que ça va durer 7 ans, pas plus. C'est pas quelque chose qui va traîner. Matthieu 24, 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ça, on l'étudiera une autre fois, quand on verra les trompettes, parce que ça va avoir un lien avec les trompettes. Daniel chapitre 9, verset 24. C'est Daniel qui va nous donner vraiment l'explication. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc là, on a toute une étude qui nous parle des semaines, les fameuses semaines de Daniel, sachant qu'une semaine représente 7 ans. Alors, je ne vais pas prendre le temps de le démontrer ce soir, puisqu'en fait, c'est assez simple, et puis partout, tout le monde le démontre de façon très simple. Ça nous permet d'avoir plus de temps pour regarder les autres choses. Donc 70 semaines, ça veut dire 70 fois 7, c'est-à-dire 490 ans. Puisqu'une semaine, ça fait 7 ans. Voilà. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie. Commence avec l'ordre de reconstruction de Jérusalem. On nous dit ici, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Il y a une parole qui annonce la reconstruction de Jérusalem, et c'est depuis cette parole qu'on compte les années. Jérusalem a été détruite en moins 586 par l'armée de Nabuchodonosor II. Ça, c'est documenté, on le sait. Cette prophétie est en 3 périodes.
elle nous dit qu'il y a un ordre de reconstruire Jérusalem, ce que nous avons vu tout à l'heure, qui est encadré en rouge. Ensuite, on nous dit qu'il y a 7 semaines, donc 49 ans. Ensuite, on a une période de 62 semaines. Je souligne un rouge un peu plus foncé, donc on a 434 ans. Et enfin, une période d'une semaine, donc 7 ans, ce qui fait un total de 490 ans. Avec la dernière période d'une semaine qui est coupée en deux, puisqu'on nous dit que durant la moitié de la semaine, donc la moitié c'est 3 ans et demi, on a une alliance, une solide alliance avec plusieurs. Et la deuxième partie de la dernière semaine, rupture de l'alliance, donc rupture de la paix, et tribulation, puisqu'il fera cesser le sacrifice, il fera des choses abominables, jusqu'à ce que la ruine, enfin, on voit que ça va être terrible. Je n'ai pas étudié le mot abominable, mais c'est vraiment abominable. C'est la persécution, de la souffrance. Le total faisant 490 ans, conformément à la vision de l'année. Voilà. Ce qui est important dans la prophétie insiste dans sa structure, ce n'est pas le début qui est important dans la prophétie, c'est la fin. C'est le commencement de la fin, ici. C'est important. Jusqu'à loin, ici, en vert, je mets d'autres détails, hein, puisqu'on a 49 ans jusqu'à un loin, et ensuite on a les 434 ans, puis les 7 ans. On va revenir dessus, on va regarder ça de près. Chronologie de la vision de Daniel. Depuis le moment où la parole a été annoncée, a annoncé la reconstruction de Jérusalem. Ce moment, en hébreu, le moment où, c'est Motza. Motza, qui veut dire le départ de. Depuis le départ de la parole annoncée que Jérusalem sera rebâtie. C'est vraiment le départ. La parole annoncée, Dabar. Dabar, c'est une parole actée. Dabar, c'est le verbe, le verbe qui est utilisé quand Dieu parle. Quand Dieu parle, c'est Dabar. Et à chaque fois qu'il parle, il y a une action. C'est-à-dire que ce verbe-là, quand c'est un homme qui parle, on n'a pas Dabar. On va voir par exemple Amar. C'est-à-dire que c'est une parole. Tandis que la parole de Dieu, elle est systématiquement suivie d'effets. Donc c'est Dabar. Une Dabar, je dirais, c'est une parole actée. C'est une parole qui est suivie d'un acte. C'est une sorte de décret qui va être appliqué de façon certaine. Donc cette parole, c'est Dabar. Donc depuis le départ du Dabar, cette parole actée, que Jérusalem sera rebâtie. Il ne s'agit pas ici d'une prophétie. On aurait pu imaginer depuis le moment de la prophétie qui annonce la reconstruction de Jérusalem. Si ça avait été le mot prophétie, ça aurait été Neboua. Donc là, il est bien Dabar. C'est bien un décret, un acte. Parce que la prophétie pour la reconstruction de Jérusalem a été annoncée bien avant sa destruction. Par Jérémie, par exemple. Donc 1 siècle et demi à peu près avant la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, nous avons déjà des prophéties qui annoncent la reconstruction de Jérusalem. Ce qui d'ailleurs a été considéré par certains comme étant une pure folie, que ce prophète n'était pas sérieux, puisqu'il annonçait la reconstruction de Jérusalem alors qu'elle était en parfait état, et que, étant la ville de Dieu, évidemment, c'était totalement impossible qu'elle soit détruite. Donc c'est à ce titre que Jérémie, d'ailleurs, a été un peu malmené. Mais Jérémie savait ce dont il parlait, puisque c'était reçu de Dieu. Donc Jérusalem, détruite par Nebuchadnezzar II, en moins 586. Jérémie 25,12 nous dit « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. » Donc là, Jérémie avait prophétisé que la ville serait détruite et que 70 ans après la destruction de la ville, eh bien, les Babyloniens seraient punis d'avoir détruit la ville de Jérusalem. Concernant la destruction de Babylone réalisée en moins 516 par Darius le Grand, c'est-à-dire que Babylone a été détruite en moins 516 par Darius le Grand, exactement 70 ans après que Nabuchodonosor II ait détruit Jérusalem. On voit, on pourrait passer la nuit entière à voir toutes les prophéties qui se sont réalisées de façon très précise. Là, on en a une et un exemple en particulier,
Exactement, 70 ans après, Babylone a été détruite. Jérémie chapitre 30, toujours le prophète Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il l'était. Là, c'est une prophétie. En quelle année? On ne sait pas. Mais ça ne nous intéresse pas. Dans l'étude, c'est très intéressant, mais dans l'étude de Daniel chapitre 9, ça ne nous intéresse pas, puisqu'il s'agit d'une parole actée et non pas d'une prophétie. Ça, c'est une prophétie. Donc ça ne nous intéresse pas. Ici, ce qui est intéressant, c'est le jusqu'à loin. Loin, ici, c'est Machiach. Donc Machiach, c'est le Messie. Jusqu'au Messie. Il y a une chose qui est très intéressante à relever sur ce mot Machiach, précisément. C'est que c'est le seul endroit où le mot Machiach possède une diacritique qui se trouve être une Mouna. Or, la diacritique Mouna signifie qu'il vient de l'Est. À chaque fois que ce mot est employé quand il concerne Jésus-Christ, le Messie, il n'y a pas de diacritique localisant le Messie, bien entendu, puisque le Messie vient d'Israël et qu'il est pour tous. Donc, ça veut dire que ce mot employé ici ne désigne pas Jésus-Christ. Ça désigne un homme qui viendra de l'Est. Esdras. Le premier décret émis par Cyrus le Grand permettant la relocalisation des Juifs à Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils ont été déportés, et Cyrus le Grand fait un décret en disant les Juifs peuvent rentrer chez eux, et en leur donnant la permission de reconstruire le sanctuaire. Ça y est, là on a un décret d'une parole qui nous dit, ça y est, on reconstruit le sanctuaire. Une parole actée, un décret. Donc là nous l'avons. Nous avons l'année en moins 537. En moins 537. 49 ans. Il y a 7 semaines. 49 ans jusqu'au décret qui permet la reconstruction du sanctuaire. Il s'agit de Cyrus. Cyrus le Grand, qui avait été prophétisé avant que cet homme n'existe, par Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Loin ici, c'est Limchichov. Limchichov, on retrouve la racine de Machiach en rouge, mais encadrée par 2 lettres. 3 occurrences de ce mot, Limchichov. Les 2 autres occurrences concernent David, qui était un serviteur de Dieu, un homme que Dieu a utilisé pour le plan de Dieu. Ça veut dire que Cyrus ici est désigné comme étant celui que Dieu va utiliser pour son plan. Cyrus venait de l'Est. Avec une diacritique particulière, une sorte de petite vague là, diacritique, une zarka. Une zarka qui veut dire le disperseur, ou et uniquement ici. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vu que Limchirov, un mot qui est utilisé 3 fois, 2 fois pour David et 1 fois pour Cyrus, et quand il est employé pour Cyrus, il a une diacritique particulière qui veut dire le disperseur. Pourquoi? Parce que c'est sous Cyrus que s'établit la première dispersion diaspora avec les Israélites qui ne rentrèrent pas au pays. Puisque Cyrus a fait un décret comme quoi les Juifs pouvaient rentrer au pays, mais c'est la première fois qu'il y a eu la première diaspora avec des Juifs qui ne sont pas rentrés au pays, qui se sont dispersés dans tout le bassin du méditerranéen. D'où cette diacritique, Zarka, puisqu'il est le disperseur. Il est employé par Dieu pour établir le plan de Dieu, mais il a aussi été un élément pour la dispersion du peuple juif. Donc on a bien la description de Cyrus. Ici, il faut juste remarquer une chose. Jusqu'à loin, c'est-à-dire celui qui va déclencher l'ensemble, il y a 7 semaines, Cyrus. Mais l'acte devait porter sur la reconstruction de Jérusalem. Je l'ai entouré en rouge ici. C'est Jérusalem qui sera rebâti, pas le sanctuaire. Or, le premier décret de Cyrus, nous l'avons vu ici, il est pour la reconstruction du sanctuaire, pas des murailles, pas de Jérusalem. Donc ici,
nous n'avons pas le départ pour les 62 semaines. Un deuxième décret fut émis par Darius Ier, qui a suivi Cyrus. Sa promulgation confirmait simplement le premier décret. J'ai mis un passage de la parole qui en parle. Donc ça veut dire qu'il ne décide pas non plus de la construction de Jérusalem. Ça, c'est en moins 519. Il y a un troisième décret qui fut émis par Artaxerxès, et là, accorde à Esdras les pleins pouvoirs politiques et religieux pour la reconstruction de Jérusalem. Ça veut dire que le point de départ, selon la prophétie de Daniel, est là, pour les 62 semaines. Reconstruction de Jérusalem. Et là, nous sommes en moins 457. Esdras et Néhémie font reconstruire les murailles et rebâtir un second temple. Rebâtir un second temple. C'est très important que le second temple ait été rebâti à ce moment-là. On va voir pourquoi tout à l'heure. Néhémie fait armer les maçons et achève la construction en 52 jours, ce qui est extrêmement peu. C'est très très rapide. Gardez ça en mémoire, la construction a été terminée en 52 jours. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Voilà, achève la construction, donc Jérusalem est construite, ça y est, c'est achevé, et nous sommes en moins 410. C'est une référence d'un ouvrage qui donne des dates. Donc on reprend la chronologie de Daniel, on a vu que ça a été détruit en moins 586, on a vu le premier décret pour le sanctuaire en moins 537, avec 49 ans, le troisième décret émis par Artaxerxès pour la reconstruction de Jérusalem, donc on est bien en moins 457, et ensuite Esdras et Néhémie font reconstruire le temple, et tout achevé en moins 410. La naissance de Jésus, elle intervient quand? Elle est en moins 7. Donc ça, nous avons déjà étudié ça, donc j'ai mis la référence de notre étude de vidéo qui se trouve sur YouTube sur le sujet pour bien voir la démonstration que Jésus est bien né en moins 7. Mort de Jésus sur la croix et résurrection, 33 ans plus tard. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Machiar, cette fois-ci, il sent le diacritique spatial, de localité, qui le localise. Il n'aura pas de successeur. Venlov, quoique non mort, littéralement. C'est-à-dire que fait, le texte nous dit, après les 62 semaines, un ouin, Machiar, sera retranché, sera mort, on va le voir après, et il n'aura pas de successeur, littéralement, mais en fait, il ne sera pas mort. C'est une prophétie sur la résurrection. En fait, il est mort, et il va revenir à la vie, puisque la mort ne va pas le retenir, quoique non retenu par la mort, littéralement. Il sera retranché, Yikaret. Yikaret, la première lettre c'est Yod qui désigne le Messie, et Karet désigne l'action de couper ou tuer par le couteau la victime expiatoire. Le terme littéral qui a été utilisé ici, sera retranché, ça signifie littéralement le Messie, victime expiatoire. Donc, après les 62 semaines, Machiar, victime expiatoire, ne sera pas retenu par la mort. Prophétie de Daniel. Jésus-Christ étant né en moins 7, il est mort à 33 ans, donc il est mort en 27. Pourquoi? Puisque moins 7 plus 33 égale 26, mais comme l'année 0 n'existe pas, on passe de moins 1 à plus 1, ça veut dire qu'il manque une année là. Donc en fait, nous sommes en 27. Donc à partir du moment où nous sommes en 27, on fait un petit calcul. Voilà, donc mort de Jésus sur la croix, il sera retranché, donc le Machiar sera retranché, sera victime expiatoire. Il n'aura pas de successeur, littéralement, on a vu que c'était pas retenu par la mort, on a la résurrection. Et entre les deux, nous avons exactement 434 ans, c'est-à-dire 62 fois 7. La prophétie de Daniel s'est accomplie, je dirais, à l'année près, exactement, comme c'était annoncé, bien entendu. Revenons sur notre texte maintenant, parce que là, on est sur quelque chose d'ancien. On est sur
quelque chose qui est loin de la fin des temps, parce qu'on est avant la résurrection de Jésus-Christ. Le texte nous dit par la suite, il n'aura pas de successeur ensuite, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc ça veut dire que après Machiar, qui sera victime expiatoire et qui ne sera pas retenu par la mort, la ville sera détruite. Nous savons aujourd'hui que la ville a été détruite, ainsi que le temple, en 70 par l'armée de Titus. La ville a été rasée et le temple détruit. Donc ça, c'est une preuve, je dirais, irréfutable pour nos amis juifs que le Messie devait venir avant 70. Il en existe d'autres, mais celle-là, elle est irréfutable, elle est biblique, c'est dans les prophéties. Le Messie doit arriver avant la destruction du second temple. Donc, et conformément à la prophétie, comme nous venons de le voir, c'est Jésus-Christ. Pas de doute possible. Donc le texte de Daniel 9 nous dit qu'après la disparition et la résurrection non retenue par la mort du Messie, eh bien la ville sera détruite. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Alors ça, c'est une phrase très curieuse, parce qu'on a l'impression qu'elle est là comme un cheveu sur la soupe, aucun rapport. Littéralement, cette phrase, en fait, est la fin, Viketsov, formée de deux racines. Première racine qui se fait entendre, deuxième racine qui va vers un but établi selon un motif précédemment défini. C'est-à-dire que ce mot nous dit que c'est quelque chose qui va se répéter suivant le motif qui a été défini avant. Donc il y a quelque chose qui va se répéter suivant le motif qui a été énoncé juste avant. Et la fin de la phrase, c'est un seul mot, c'était première partie des racines qui est en retard ou décalé dans le temps, donc qui est décalé dans le temps. Deuxième partie désigne un événement qui perdure sans s'arrêter, sans discontinuité et qui va jusqu'à la fin. Alors si je mets tout ça ensemble, je reviens un peu en arrière, voilà, si je mets tout ça ensemble, cette phrase nous dit que le motif précédent sera répété, mais sans qu'il y ait de discontinuité. On a vu qu'il y a eu une discontinuité tout à l'heure entre les 49 semaines et les 49 ans et 434, puisqu'il y a eu le décret qui était retardé, donc il y a eu un trou entre les deux. Par contre, ici, le texte nous dit, le motif précédent va être répété, mais sans trou. Loin, on a vu que c'était Cyrus. Le conducteur ici, il y a un mot qui est intéressant, c'est que nous avons vu que cet oin, Machiar, avec le diacritique particulier, permettait de bien définir Cyrus, qui a établi le décret de reconstruction, du sanctuaire, donc le premier décret pour les 49 années. Pardon. Le deuxième mot, au conducteur, Nagid. Nagid, qui veut dire un prince, qui veut dire un législateur. Il a un diacritique particulier ici. Il a un Zakef Katon. Zakef Katon, ça veut dire que c'est une rupture de deuxième niveau. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oin et le conducteur sont deux personnes différentes. Cette rupture montre que le mot oin, qui est juste avant la virgule ici, là, qu'on a défini comme étant Cyrus, ne peut pas être le conducteur et que le conducteur ne peut pas être loin. Il ne s'agit pas de la même personne puisqu'il y a une rupture de deuxième niveau. Ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout, ces mots sont séparés. Comme nous venons de voir qu'il y avait une répétition de motifs, il semble évident et logique que ce deuxième mot désigne le deuxième personnage qui va intervenir dans l'histoire, dans la réalisation de cette prophétie, qui se réalise deux fois. Nous avons donc, si je reprends le fil de l'histoire, un ordre de reconstruction de Jérusalem. 49 ans, ensuite un oin, qui est Cyrus. Ensuite 434 ans, avec la reconstruction de Jérusalem. Et le texte biblique nous dit que ce motif va se répéter, parce que la dernière semaine, elle intervient qu'après. Elle n'était pas dans le premier motif, la dernière semaine. Et la dernière semaine, celle qui est toute seule. Une semaine, elle est ici, pour une semaine, mais c'est après le premier motif, donc elle n'est pas dans le premier motif. Donc nous avons ce premier motif qui va se répéter donc avec un ordre de reconstruire Jérusalem,
et sans discontinuité. Donc nous allons avoir 7 fois 7 plus 7 fois 62, c'est-à-dire 49 plus 434, donc 483 ans. Puisqu'il n'y a pas de discontinuité, d'après le texte qui a été traduit par « et sa fin arrivera comme une inondation », qui littéralement signifie que le motif va se répéter sans interruption, d'une façon continue. Ensuite, nous avons le conducteur, l'autre oint, on va dire, le conducteur ici. Et ensuite, nous avons notre fameuse dernière semaine. Avec la dernière semaine, période coupée en deux, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, une alliance de paix de 3 ans et demi et une rupture de la paix sur 3 ans et demi. Quand on prend l'histoire, on a Soliman le Magnifique qui débute la reconstruction des murs de la ville par un décret. Alors, c'est aussi lui qui fit restaurer le dôme du rocher, pour montrer qu'en fait, il a restauré tout lui. Il a restauré Jérusalem, la ville sainte juive, et il a restauré aussi le dôme des rochers qui était abîmé sur l'esplanade du temple. Soliman le Magnifique est aussi appelé le législateur. Il promulgua un grand nombre de règlements visant à organiser ou améliorer les administrations des provinces, notamment des provinces récemment conquises comme Israël. Donc le surnom de Soliman le Magnifique, c'est le législateur. Or, le mot littéral pour Naguid, conducteur, c'est un prince, un législateur. Soliman le Magnifique était un prince, et il était aussi le législateur. Quand est-ce qu'il a décrété la reconstruction de Jérusalem? Selon les repères, il a décrété la reconstruction de Jérusalem de moins 1527 à moins 1547. C'est-à-dire que selon les références littéraires que l'on prend ou historiques, selon les sources historiques ou les ouvrages d'histoire que l'on va prendre sur Soliman le Magnifique, eh bien nous n'aurons pas forcément les mêmes dates sur le décret de reconstruction de Jérusalem. Ça veut dire que ça nous amène, si on rajoute les 483 années de la prophétie de Daniel, entre 2010 et 2030. Alors, attention, là je mets en grand, attention, les calendriers de cette époque ne sont absolument pas précis, ça veut dire qu'en fait on a des dates, mais c'est très fluctuant. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça nous permet de déterminer que nous sommes pas loin. Maintenant, de là à aller établir une date serait très prétentieux et dangereux. Ce que nous savons, c'est que c'est sûr et certain que la parole de Dieu va s'appliquer à la lettre. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour revenir un tout petit peu sur une date par Soliman le Magnifique, parce que je tiens vraiment à mettre en garde, il faut savoir que ce qu'on dit de l'histoire, vous savez, l'histoire, c'est quelque chose de figé. On nous dit l'histoire, c'est figé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Point. On ne peut pas faire autrement. Mais l'histoire est une science en perpétuelle remise en cause. Parce que l'histoire, c'est la recherche de documents qui, quand on trouve un nouveau document avec une information nouvelle, qui va remettre en cause l'histoire. Donc par rapport à Soliman le Magnifique, ce que nous avons aujourd'hui comme document nous donne une date qui nous donne à peu près 1527-1547. Mais voilà, rien ne nous dit que nous n'allons pas trouver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, un document qui va nous donner une autre date. En tout cas, c'est sûr que c'est pendant la vie de Soliman le Magnifique. Bon, c'est sûr. Soliman le Magnifique ayant vécu assez vieux, ça nous laisse de la marge. Voilà, ça nous laisse de la marge. Donc, ceci étant, tout ça pour montrer que la première phase, je dirais le premier motif de la prophétie de Daniel, s'est parfaitement accompli. Et donc, il est clair que le deuxième motif de la prophétie de Daniel va aussi parfaitement s'accomplir. Et que nous en sommes pas loin. Voilà. Mais ça, de toute façon, je dirais que je ne sors pas de grandes nouvelles. Il suffit de regarder les signes de la fin des temps, dont on parlera peut-être une fois, mais il y a d'autres textes bibliques qui nous montrent que nous sommes à la fin des temps de fin. Donc, quand est-ce qu'il est mort, Soliman le Magnifique? Je te laisserai aller voir. Je te laisserai aller voir. Voilà. Voilà, je laisse le exprès là, parce que voilà, il faut pas. Voilà, on va. Voilà. Je voulais juste montrer que le motif de la prophétie est précis, se répète de façon précise, et que la parole de Dieu s'accomplira à la lettre. Voilà, mais prenons garde. On verra ça dans la conclusion. On va revenir là-dessus dans notre conclusion. Alors, la grande tribulation, parce que c'est le 5e sceau. C'est le 5e sceau, la grande tribulation.
Elle est constituée de deux grandes parties, nous avons vu. 3,5 années de paix et 3,5 années de souffrance, qu'on appelle vraiment de tribulation. Alors je fais une petite parenthèse ici, je n'ai pas noté sur le diaporama, mais je tiens à le faire. Certains nous disent, oui, mais non, mais on ne peut pas en déduire le jour de l'enlèvement, on va voir ça dans la conclusion. Parfois, certains disent, mais non, la grande tribulation, elle ne dure pas 7 ans, puisqu'il y a 3 ans et demi de paix d'abord. Donc la paix, c'est pas tribulation. Tribulation, c'est un synonyme de souffrance. Or, 3 ans et demi de paix, c'est pas la tribulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 années et demie de paix seront une période de très grande tentation pour ceux qui ne seront pas enlevés, on va y revenir juste après, pour amener à la conversion. C'est une fausse paix, en effet, et c'est la tentation de se laisser couler dans le monde. Parce qu'on va y venir juste après, vous allez voir. Donc le 5e sceau, on a vu que c'était le début de la grande tribulation. C'est une période, début d'une période, avec juste avant l'enlèvement de l'Église. On y reviendra sur le diapositive juste après pour voir qu'est-ce qui justifie l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, sachant que je ne vais pas l'étudier à fond parce que ça nous demanderait une soirée complète pour voir vraiment ce qui se passe, parce que c'est très détaillé aussi dans la parole de ce qui se passera au moment de l'enlèvement de l'Église. C'est pas juste, hop, en un clin d'œil, on ne sait pas. La parole de Dieu est précise et décrit des tas de choses. On ne va pas voir ça ce soir. Donc l'enlèvement de l'Église au 5e sceau pour pouvoir avoir la grande tribulation. Au ciel, il y aura les noces de l'agneau, Apocalypse 19, 6 à 20. Et le 6e sceau, c'est le retour de Jésus sur terre. Voilà. 6e sceau, avec le retour du roi des rois. Et ce retour du roi des rois sera la réponse à la prière de tous les chrétiens depuis des siècles, je dirais depuis 2000 ans, qui ont commencé par « que ton règne vienne ». Et bien là, ça y est, ce sera la réponse à cette prière, que ton règne vienne. Alors oui, que son règne vienne dans nos vies, bien entendu, mais là, ce sera la réponse totale, que ton règne vienne. Et bien le règne viendra à ce moment-là de Jésus-Christ pour les 1000 ans, donc c'est le roi des rois qui viendra sur terre. On a des descriptions dans Daniel et dans d'autres prophètes à ce sujet. Daniel 9, 27. Il fera, donc ça c'est l'Antichrist, on va en parler de plus en plus précisément, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, donc on retrouve tout ça, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, ça c'est la paix. La paix. Ça veut dire qu'en fait cette alliance, une solide alliance fait résonance à l'alliance de Dieu avec Abraham, hein, puisque c'est le même mot, c'est Bérite, donc c'est fait résonance, sauf que c'est une fausse alliance, donc qui donnera paix et sécurité, alors que ce sera une fausse paix et une fausse sécurité. Et donc cette solide alliance, en fait, rétablira Israël dans ses limites, dans son territoire. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc là, on voit que la paix avait été signée pour 7 ans, et à la moitié, il rompt le pacte de paix. C'est pour ça que j'ai effacé le vert pour une semaine, c'est-à-dire qu'on va se restreindre à 3 ans et demi. Voilà. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ceci, alors il y a d'autres textes qui le montrent de façon catégorique aussi, mais ça veut dire que pour qu'il y ait le sacrifice et l'offrande à Jérusalem, il faut qu'il y ait le temple. Donc il y aura une reconstruction du 3e temple pendant la première période de la grande tribulation. C'est à ce moment-là qu'il y aura la construction du 3e temple. D'autres textes le montrent. Je ne vais pas ça nous aurait amené trop loin ce soir. On a vu qu'il y avait une rupture de l'alliance, à la moitié, à 3 ans et demi. Et 2 Thessaloniciens 2,4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir, donc il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est l'Antichrist. La parole de Dieu nous montre que l'Antichrist ne sera révélé qu'à ce moment-là. Ça veut dire que c'est pas la peine d'essayer de voir qui est l'Antichrist, parce que même pendant les 3 premières années et demie de la grande tribulation, on ne saura pas qui est l'Antichrist. Il fera partie de ceux qui auront signé le pacte de paix. Il fera partie de ceux qui feront des tas de choses qui sont décrites par rapport à la grande tribulation, mais nous ne saurons pas qui il est. De toute évidence, selon les textes bibliques, c'est un homme qui, à un moment donné, et à la moitié de cette période, fera un pacte avec Satan, et là, il sera revêtu d'une puissance
maléfique, satanique, qui le rendra nettement supérieur aux autres hommes. Mais avant, il sera présent, mais nul ne saura qui il est exactement. Donc c'est pas la peine d'aller scruter en disant c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. Il est parfaitement impossible de savoir qui ce sera. Donc là, c'est la révélation de l'Antichrist. L'Antichrist se révélera à ce moment-là. Établissement de la marque de la bête, dont on parlera une autre fois, pendant ces 3 dernières années et demie. Alors c'est pour ça que les 3 premières années et demie de paix seront dangereuses, parce que ce sera la tentation de se laisser aller à la soumission à ces autorités d'un gouvernement mondial qui va être mis en place, on en parlera une autre fois, pour arriver à la marque de la bête. Sachant que la parole de Dieu nous dit clairement que celui qui aura accepté la marque de la bête ne pourra plus revenir en arrière, ne pourra plus être sauvé, ne pourra plus appartenir à Christ. Donc c'est quelque chose de très particulier, dont on peut connaître un petit peu comment ça marche aujourd'hui, mais on verra ça une autre fois. Et il y aura une 3e guerre mondiale. Il y aura une 3e guerre mondiale, celle qui est décrite dans la parole et qui nous dit qu'il y aura 2,2 milliards de morts. Imaginez-vous, la 2e guerre mondiale, c'est assez sciemment que je ne dis pas la seconde, mais que je dis la 2e, puisqu'on parle de la 3e, a fait 58 millions de morts. C'est-à-dire que la 3e guerre mondiale fera 40 fois plus. On en parlera aussi une autre fois. Parce que là aussi, c'est très très précis par rapport aux événements pour arriver jusqu'à la fin de la grande tribulation, jusqu'au 6e sceau, jusqu'à l'ouverture du 6e sceau. Daniel chapitre 11. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Là, c'est en orange, parce que c'est à la fin. Là, l'Antichrist est connu, ça y est. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Le plus beau des pays, c'est Israël. C'est Israël. Donc prenons une carte d'Israël. Édom se situe dans le sud d'Israël. Voilà. Moab se situe un peu plus au nord, et les fils d'Amon encore plus au nord. Ces 3 régions se trouvent en Jordanie. Ça veut dire que le texte biblique nous dit que pendant la 2e moitié de la grande tribulation, alors d'autres textes aussi le disent, mais je n'ai pas voulu alourdir parce que sinon on aurait eu pour vraiment très très longtemps, d'autres nations, d'autres régions du monde ne seront pas soumises à l'Antichrist, résisteront à l'Antichrist. Et là, ce texte nous dit, et Jésus va le dire dans Matthieu 24, quand vous verrez ces choses, fuyez dans les montagnes, ces montagnes qui sont à l'est d'Israël, qui se trouvent où? En Jordanie. Fuyez dans les montagnes, parce que ce sera le seul moyen de survivre. Pourquoi? Parce que le texte nous dit que l'Antichrist envahira Israël. Ça ne veut pas dire qu'Israël sera détruit, mais il envahira Israël. Donc il y a Pétra dedans, oui, tout à fait. Pétra fait partie de cette zone. Donc il envahira Israël, et ceux qui auront reconnu, qui auront accepté Jésus-Christ, puisqu'il y aura énormément de conversions pendant la grande tribulation, mais ceux qui pourront fuir dans les régions dont la parole de Dieu nous parle, de sécurité, de résistance, pourront peut-être survivre, tandis que les autres mourront en martyrs. C'est ce que nous avons vu en début, les ressusciteront à la fin de la grande tribulation. Donc ici, non seulement des régions résisteront à l'Antichrist, mais des hommes qui ne se convertiront pas forcément résisteront quand même à l'Antichrist. Alors ils en payeront de leur vie et ne seront pas sauvés, parce que le seul salut est en Christ. Et c'est pour montrer que cette période sera très très tumultueuse. C'est une période où on entendra parler de guerre, il y aura la guerre, 3e guerre mondiale, et des bruits de guerre. Et là, pareil, quand on étudiera la 3e guerre mondiale, on verra que c'est les bruits de guerre, c'est la préparation de Armageddon. Et la marque de la bête jouera un rôle extrêmement important dans la guerre d'Armageddon, dans la bataille d'Armageddon. On verra ça quand on étudiera ce passage. Donc voilà, ce que je voulais vraiment souligner, c'est que pendant cette période, en fait, entre guillemets, tout n'est pas perdu. Alors, Christ enlève l'Église avant la grande tribulation, et on va le voir juste après, pour lui éviter cette épreuve, parce que c'est son épouse, et qu'il veut la bénédiction pour ses enfants, mais il y aura encore la possibilité, pour ceux qui se ressaisiront, qui auront « zut, j'ai raté le train », comme on dit, pourront se ressaisir, parce que le Saint-Esprit sera toujours à l'œuvre. Mais il n'y aura plus l'Église. Voilà, on va en parler juste après.
Donc Apocalypse 12, 14, on a « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Alors on sait que un temps c'est 1 an, des temps c'est 2 ans, et la moitié d'un temps c'est 1 an et demi, c'est 6 mois. Donc c'est 3 ans et demi. Donc c'est ce qui nous décrit. Et nous avons étudié, lorsque nous avons vu une lecture des événements géopolitiques de la fin des temps, nous avons vu que là, ce dont il est parlé ici, c'est les États-Unis qui viendront au secours d'Israël pour protéger Israël pendant ces 3 ans et demi. Politique qui est en train d'être mise en place par Donald Trump aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que c'est sous sa présidence que tout ça va s'établir. Ça peut être son successeur, ça peut être des tas de choses. En tout cas, les États-Unis rentrent dans cette dynamique décrite par la parole de Dieu. Ça, je vous renvoie vers notre étude sur les événements de la fin des temps dans Daniel aussi. L'Église passera-t-elle par la grande tribulation? C'est un grand sujet actuellement débattu dans l'Église, parce que traditionnellement, la majorité des églises croient que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant les 7 ans de la grande tribulation sur la terre. Ça, c'est de façon générale, c'était le cas. Mais certains commencent à enseigner que l'enlèvement aura lieu après. Alors, certains disent que c'est Darby, et on parle des darbistes, que c'est Darby dans sa traduction, la traduction Darby, traduction de la Bible, qui a initié le mouvement de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. C'est faux, puisque nous avons déjà, par exemple, un texte qui s'appelle le Pasteur d'Hermas, qui date du 2e siècle après Jésus-Christ, qui mentionne l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Donc c'est juste que Darby, par sa traduction, a donné un éclairage qui permet de remettre en place les choses qui avaient été abandonnées en raison, en particulier, des fameux textes Sinaiticus et Vaticanus, par exemple, avec nos philologues qui avaient détruit complètement ce qu'enseignait la parole de Dieu dès les premiers siècles, le pasteur d'Hermas, par exemple, sur l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Mais en tout cas, certains commencent à enseigner que l'enlèvement aura lieu après. On parlera des 24 vieillards une autre fois. Aura lieu après. D'autres disent qu'il aura lieu au milieu, après les 3 ans et demi de paix. Donc là, on a un peu tout, en fait. En fait, on a un peu tout. Et pour augmenter la confusion déjà bien grande, certains ne croient plus du tout ni en l'enlèvement de l'Église, ni dans la grande tribulation, ni à l'Antichrist, ni même à la venue du millénium. C'est-à-dire que là, ça, allons-y gaiement, on ne croit plus en rien. Alors, ils s'en sortent en disant oui, mais la grande tribulation, c'est en fait quelque chose c'est toute l'histoire, c'est être sur Terre déjà. Être sur Terre, c'est déjà la tribulation. Voilà, l'Antichrist, il y en a eu plusieurs. En fait, c'est une sorte de symbole répétitif. Bref, là, on mélange tout. Résultat de la nouvelle doctrine de la théologie de remplacement, d'ailleurs. C'est-à-dire que la théologie de remplacement, c'est de dire que l'Église a remplacé Israël, ce qui est faux. Ce qui est faux. On verra quand on verra le 6e sceau que Israël a un rôle extrêmement important parce que c'est Israël qui déterminera l'ouverture du 6e sceau. Certains pensent que nous sommes déjà dans le millénium. Alors cela, je ne sais pas où ils ont vu ça, mais tout doit bien aller pour eux. D'autres pensent que nous sommes dans la grande tribulation. Nous y sommes, ça y est. La preuve, c'est qu'il y a des persécutions et tout ça, mais des persécutions, il y en a toujours eu. Des tribulations, il y en a toujours eu. Mais la grande tribulation, on a vu tout à l'heure, les choses sont clairement établies dans la parole de Dieu. À qui est destinée la grande tribulation? À qui est-elle destinée la grande tribulation? On ne vit pas on n'est pas actuellement dans la grande tribulation, puisque l'Église n'a pas été enlevée. Bon. Nous ne sommes pas pendant la grande tribulation. À qui est destinée, d'ailleurs on va le voir, à qui est destinée la grande tribulation? Aux nations. À la fin de la grande tribulation, les nations seront jugées, les royaumes de la terre renversés, et tous les peuples assujettis au roi des rois. Voilà, j'ai mis plusieurs passages de la parole de Dieu. Comme ce fut le cas au temps de Noé, ce que nous dit le texte biblique, comme c'est Jésus qui dit dans Matthieu 24, comme ce fut le cas au temps de Noé. Alors Jésus-Christ gouvernera les nations et balayera toute oppression et toute injustice pour y introduire ensuite le millénium. J'ai mis quelques textes. Et les deuxième partie, et c'est la plus importante certainement, pour lesquelles est destinée la grande tribulation, c'est Israël. Dieu va préparer Israël pour qu'il soit en mesure, à la fin de la grande tribulation,
de reconnaître Jésus comme son Messie et Sauveur quand il reviendra en puissance et en gloire. C'est sa repentance à Israël qui clôturera la période de 7 années de grande tribulation. C'est Israël qui implorera la grâce du Messie, Jésus-Christ, et qui le fera venir au bout de 7 ans. Maintenant, le but de la grande tribulation pour Israël. Un temps de persécution pour Israël. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Là, on a beaucoup de débats sur ce sujet. Nous renvoie, selon moi, de façon claire, à Genèse 37,9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Pourquoi 11 étoiles? Parce que Joseph, c'est l'un des fils de Jacob, c'est la 12e étoile. La femme avec les 12 étoiles, c'est Israël. C'est Israël. La femme avec les 12 étoiles, c'est Israël. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. La femme qui allait enfanter. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils. La femme Israël donna naissance à un fils, Jésus, le Messie. Le dragon se tint devant afin de dévorer son enfant. Le fils de la femme c'est Israël, fut persécuté par le dragon, Satan, au moment de sa naissance. Il en fut ainsi lors de la première venue de Jésus, quand Hérode et Archélaüs en voulaient à la vie du roi du peuple juif, Matthieu 2, 13 à 18 et au verset 22. Ce sont deux rois qui ont voulu tuer Jésus. Hérode et Archélaüs représentant une coalition politique formée à l'époque de Jésus de 7 régions: Bretagne, Gaule, Espagne, Italie, Grèce, Mésopotamie, Afrique du Nord. Or, la bête avait combien de têtes? 7 diadèmes. Donc on a vraiment, tout est précis dans la parole de Dieu. Je vous renvoie vers notre étude sur Daniel pour voir cette bête dont on parle. Sachant qu'aujourd'hui, ça ne va pas être le même groupement, ça ne va pas être les Romains, évidemment. Donc elle avait 7 têtes, voilà. Les 10 cornes sont 10 rois à venir, Daniel 7, ce qui nous est dit. Et on sait qu'à l'époque de la naissance de Jésus, eh bien l'Empire romain a été, cet empire a été gouverné par 7 dynasties. Voilà, j'ai noté les 7 dynasties ici. Je rentre pas dans les détails. Cette bête sera encore présente à la fin des temps. Voir lecture des prophéties de la fin des temps, où on voit que c'est la régénération du Saint-Empire germanique, l'Europe. L'Europe qui va singer, qui va essayer de copier Israël avec cette femme aux 12 étoiles, en reprenant le symbole des 12 étoiles pour le symbole de l'Europe, comme si elle allait prendre la place, usurper la place de la femme qui a les promesses de Dieu. Ça, c'est tout le rôle, le jeu de cette Europe qui veut reconstruire, qui veut replacer Babel, qui veut réunir les langages, c'est le symbole du Parlement européen avec cette tour de Babel, et qui veut reprendre les 12 étoiles selon la prophétie, pour reprendre la prophétie à son compte. C'est une œuvre, évidemment, une tactique du diable pour tromper ses enfants, les enfants de Dieu. Pardon. Et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Jésus mourut et ressuscita, puis monta au Père. Donc c'est une prophétie, Apocalypse 12. C'est exactement le même schéma prophétique que ce que nous avons vu tout à l'heure dans Daniel. Nous avons exactement la même chose, la même structure. Nous avons une prophétie qui va se répéter 2 fois, avec le même motif. On a le même principe prophétique. Et on a la suite du texte. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, Jésus, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme.
afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Là, ça décrit ce qui va se passer pendant la deuxième moitié de la grande tribulation. À partir du moment où Satan ne va pas réussir à détruire Israël, eh bien, au travers de l'action de l'Antichrist, eh bien, il va s'attaquer à tous ceux qui auront reconnu Jésus-Christ, et c'est là que débutera véritablement la grande tribulation, la souffrance terrible. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, eido, ça veut dire voir, mais ça veut dire aussi comprendre. Donc on peut dire, quand il comprit, conjugué à l'aoriste second, ça veut dire que l'aoriste second, ça veut dire que c'est quelque chose, une action qui aura des répercussions dans le futur, et pour cause. Ça va être l'enfer éternel pour lui aussi. Avait été précipité sur la terre. Il fut précipité à la mort de Jésus sur la croix. On voit ça dans Apocalypse 12, verset 9. C'est à la mort de Jésus sur la croix que Satan fut précipité à terre. Il poursuivit la femme. Dioko, poursuivre à la chasse. C'est un terme de chasseur. Poursuivre du gibier. En fait, il poursuit, pas au hasard, il poursuit pour tuer, persécuter, disperser. Conjugué à l'aoriste. Donc ni présent, ni futur, ni passé. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, donc c'est voir la lecture des prophéties de la fin des temps pour voir qu'il s'agit des États-Unis. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi de protection pour Israël. Et ici, nous avons, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve. Un miracle protégera Israël à la fin des 3 années et demie. Je rentre pas dans les détails parce que c'est redondant aussi par rapport à Cyrus, à Soliman le Magnifique, et à la fin des temps, puisqu'à chaque fois l'eau a joué un rôle très important, et Soliman, c'est lui qui a recreusé tous les puits qui sont encore en fonction aujourd'hui et qui a mis en place l'aqueduc, qui est encore aujourd'hui utilisé dans son réseau pour mettre de l'eau à Jérusalem. Bref, l'eau va jouer un rôle très important, et à la fin des temps, en fait, il y aura un miracle pour protéger Israël, puisque les États-Unis ne suffiront pas. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et Satan s'attaquera à ceux qui auront cru en Jésus-Christ pendant les 3 ans et demi, et aux 144 000 témoins, qui sont 144 000 juifs. Le but de la grande tribulation pour Israël, donc on a vu que c'était un temps de persécution. On a Ézéchiel, encore. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles, je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ici, je vous ferai passer sous la verge. On a l'impression que là, c'est une extrême violence, en fait. C'est Dieu qui va, ça satisfait beaucoup de gens qui aiment bien quand Dieu il se manifeste sa colère et qui se venge un peu là, parce qu'ils n'ont pas été gentils. Ici, le mot verge, c'est Shébet. Shébet, ça veut dire houlette. C'est le mot qui est utilisé dans le psaume 23 pour dire ta houlette et ton bâton me rassurent. Ici, c'est quelque chose de très doux. Je vous ferai passer sous ma houlette. Objectif des persécutions, que le peuple reconnaisse. Alors, il y a un jeu de mots dans le fait de reconnaître Christ comme son sauveur et de le connaître à nouveau. Parce qu'ils l'ont déjà connu en tant que juifs, ils ont déjà connu Jésus, mais cette fois-ci, ils vont le connaître à nouveau, mais en tant que fils de Dieu, en tant que Christ. Donc c'est reconnaître Dieu comme le berger, par le Messie. Donc ça c'est le but de la grande tribulation pour Israël. Et c'est une purification des infidèles, pour que les infidèles se purifient, pour séparer le blé et l'ivraie. C'est exactement la reprise de la prophétie de Jésus sur les 2 moissons, dont on parlera une autre fois. Que l'on retrouve aussi ailleurs dans l'Apocalypse, par rapport à Armageddon. Et Zacharie chapitre 13, je le purifierai comme on purifie l'argent et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Objectif pour Israël de la grande tribulation, la purification. Pour Israël, c'est aussi un temps de service. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 7, 3 et 4, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Et ensuite, il y a l'énumération de 12 000 pour chaque tribu. C'est clair que les 144 000 sont des juifs, que Dieu aura mis à part
pour son service, pour être des témoins, pour témoigner de la grâce de Dieu encore in extremis, on pourrait dire, encore valable. Oui, alors ça c'est un détail, mais en tout cas, les 144 000 sont des Juifs, contrairement à ce que certains disent. Ces Juifs se convertiront durant les 3 premières années et demie. Il y aura la paix, etc. Donc là, ça va être possible assez facilement de se convertir. Ils seront mis à part pour son service. Et le service, c'est quoi? C'est le témoignage afin d'amener des âmes à Jésus, le Messie, et cela même en des temps très périlleux, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Daniel 9, des temps fâcheux. Le but de la grande tribulation pour Israël, c'est un temps de guerre. Apocalypse 9, 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. 2,2 milliards de morts, c'est la Troisième Guerre mondiale, qui aura lieu pendant cette période-là, et dans laquelle Israël sera un des éléments fondamentaux, évidemment, pierre pesante pour les nations, qui sera un peu, pas au centre géographique, mais au centre géopolitique de cette Troisième Guerre mondiale. Un temps de bruit de guerre. Les 2 témoins, je ne vais pas en parler tout de suite, ce serait beaucoup trop long. Une autre. Un temps de bruit de guerre, parce qu'il se passe tellement de choses. La parole de Dieu nous donne tellement d'informations sur ce qui va se passer pendant cette grande tribulation, pendant les 3 premières années et demie, et surtout les 3 dernières années et demie, qu'on pourrait passer quasiment 2 ou 3 soirées pour voir tout ce qui va se passer. Donc, on en reparlera une autre fois, mais pas ce soir, parce qu'on n'aura jamais le temps. Apocalypse 16, 16, et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Les bruits de guerre ici, il y a la guerre, Troisième Guerre mondiale, qui sera en réalité une préparation à Armageddon. À la guerre, quand Jésus reviendra sur terre avec les saints. Donc on n'est pas dans Gog et Magog. Gog et Magog, c'est après le millénium. On est bien dans Armageddon, avant le millénium, avec une description très précise, géostratégique de ce qui va se passer, avec des mouvements militaires, avant le millénium, oui. Après la grande tribulation et avant le millénium. Zacharie 12. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est la préparation des bruits de guerre. Ça va être une guerre extraordinaire. Et Jésus-Christ descendra, évidemment, pour sauver son peuple. Et Zacharie 14. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Ça sera catastrophique. Et c'est uniquement sous cette pression énorme que les Juifs reconnaîtront Jésus-Christ. Il faudra ça pour qu'ils plient le genou. Et à ce moment-là, Jésus vient. Et là, c'est fini. Mais l'Église passera-t-elle par la grande tribulation? Donc, presque terminé. 7 raisons bibliques prouvant que l'Église ne vivra pas cette calamité. Jésus lui-même a enseigné que l'Église n'échapperait pas à la grande tribulation. Oui, n'échappera pas. Pas échapperait, voilà. Pardon, oui, échapperait. Donc, Jésus lui-même a enseigné que l'Église échappera ou échapperait à la grande tribulation. Oui, tout à fait. J'étais en train de penser à autre chose, parce que je me suis rendu compte que dans le diaporama, je crois que j'en ai mis que 2 et pas 7. Mais c'est pas grave, vu l'heure, de toute façon, ça tombe assez bien. Luc 21, 35 et 36, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Toutes ces choses sont les jugements de la grande tribulation. Pour en avoir le cœur net, je vous invite à notre étude sur la parabole du filet, ici indiquée. Et cette étude, en fait, vous donnera tous les détails. L'Église doit être enlevée avant la manifestation de l'Antichrist. Dans 2 Thessaloniciens 2, nous avons « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et il anéantira par l'éclat de son avènement. » Qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Là, on a des grands débats sur ce texte, puisque certains nous disent, mais il ne peut pas s'agir de l'Église, puisque celui qui est un masculin, ce qui est vrai. Celui qui, en grec, o, est un masculin, singulier, or l'Église est un féminin. Donc, certains disent, il ne peut pas s'agir de l'Église, donc ça prouve que l'Église ne sera pas enlevée avant la grande tribulation. Regardons d'un peu plus près.
celui qui le retient, ceux qui le retient. Il y a deux éléments qui retiennent l'Antichrist. Il y a une première chose qui retient l'Antichrist, ceux qui le retient, c'est pas celui, c'est ceux qui. Et il y a un deuxième élément, c'est celui qui, donc c'est une personne. Donc il y a une chose, celui qui le retient, et une personne, ce qui le retient, une chose, celui qui le retient, une personne. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, sachant que de toute façon, c'est Dieu qui gère tout. Donc c'est pas la peine d'essayer de devancer le temps de Dieu, c'est Dieu qui va tout gérer. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Une chose, la puissance de Dieu agissant à travers les autorités politiques. Tout pouvoir gouvernemental est aujourd'hui encore directement subordonné à Dieu et ne peut agir que selon ce qu'il permet ou ne permet pas. On a beaucoup de textes qui le montrent. C'est Dieu qui maintient, qui conduit, qui dirige les dirigeants de ce monde. Ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils ne font que ce que Dieu leur permet et leur dit de faire. C'est tout. Le texte est clair, il est souverain. Sous l'Antichrist, le régime sera véritablement satanique. Il ne s'agira plus d'une autorité établie de ou par Dieu, mais d'un pouvoir qui viendra directement de Satan lui-même. Ça veut dire que pendant la grande tribulation, ce n'est plus Dieu qui dirigera le monde, c'est Satan. D'où cette souffrance pour l'humanité. La souffrance ne sera pas que pour les chrétiens et pour les juifs. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui souffrira. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et elle est la perdition. Or la bête, on a vu que c'était un groupement politique. Donc en fait, cette bête montera de l'abîme. Ça veut dire qu'en fait, son autorité viendra cette fois-ci de Satan. Donc, ce qui le retient, c'est la puissance de Dieu, l'action de Dieu. Donc ce n'est pas une personne, c'est l'action de Dieu auprès des autorités qui gouvernent le monde qui sera retirée. Donc il faut déjà que ça soit retiré pour que l'Antichrist puisse venir. Et la personne, eh bien, le corps vivant de Christ, l'Église, sachant que ce corps vivant est animé par le souffle de vie, l'Esprit. Donc c'est l'Esprit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ce que nous dit Jésus dans Matthieu 24. Regardons ce qui s'est passé au temps de Noé, Genèse 6. L'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Yadov. Futur, et les trois dernières lettres, rétablir maintenant la vie en plaidant une cause en contestant. Donc c'est un futur. Mon esprit maintiendra la vie en plaidant une cause. Quand l'esprit cessa de s'opposer à la méchanceté de l'homme, les jugements de Dieu s'abattirent sur le monde. L'esprit est le souffle du corps qu'est l'Église. Souffle de l'Église, c'est l'esprit. L'Église est le corps de Christ. Christ est la tête et l'esprit est le souffle de la vie de l'Église. N'éteignez pas l'esprit, parce qu'éteindre l'esprit, c'est tuer l'Église. Donc, l'enlèvement de l'Église, parce que l'esprit retourne, c'est l'esprit de Dieu qui ne sera plus sur terre, puisqu'il ne sera plus dans le corps qu'est l'Église. Quand l'Église sera enlevée, l'esprit cessera de s'opposer à la méchanceté de l'homme et les jugements de Dieu s'abattront sur le monde, comme au temps de Noé. Le Saint-Esprit continuera d'agir pendant la grande tribulation, puisqu'il convaincra de péché de nombreuses personnes qui se convertiront à Christ pour devenir ses témoins. Nous en avons les textes bibliques. Mais ils mourront martyrs à cause de leur foi. Il n'y aura plus l'Église. L'Esprit continuera à agir, mais le corps de Christ ne sera plus là. Et il y a un autre texte qui nous dit que le Saint-Esprit demeure aujourd'hui dans l'assemblée de Dieu, le souffle du corps de Christ. Il demeure aussi dans chacun des croyants. Clair. Et Jésus nous dit dans Luc 17, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc on a deux exemples. On a ce qui arriva au temps de Noé arrivera à nouveau, et ce qui arriva au temps de Lot arrivera à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Genèse 19, nous voyons que Lot était encore le seul qui a empêché la colère de Dieu de tomber sur Sodome et Gomorrhe. Et au verset 22, hâte-toi de t'y réfugier à Tsoar, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Dieu refusait de juger ces deux villes tant que Lot y séjournait.
donc un T. Tant que Lot il séjournait. Et au verset 23 et 24, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Donc au moment où Lot entre, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre du feu de par l'Éternel. Il a fallu que Lot soit sorti de Sodome et Gomorrhe pour que Dieu puisse intervenir par ses jugements sur Sodome et Gomorrhe. Or, les 7 coupes, qui sont 7 zooms, comme on a vu tout à l'heure, sont les 7 fléaux de Dieu pendant la grande tribulation. Ces 7 fléaux, ces 7 manifestations de la colère de Dieu ne peuvent se manifester que si le corps de Christ, l'Église, n'est pas là. Au même titre qu'à l'époque de Lot, il n'a pu déposer ses jugements sur Sodome et Gomorrhe qu'à partir du moment où Lot n'y était plus. Donc il faut que Lot soit enlevé pour que le jugement de Dieu puisse s'appliquer. Dès que Lot fut en sécurité, loin de ces lieux, le jugement de Dieu se manifesta. Donc pour l'Église, ce sera exactement pareil. Comme l'a dit Jésus, comme au temps de Lot. On a un peu survolé le 5e sceau, et là on est à la conclusion. Nous avons vu que le mot apocalypse, apocalypsis, en introduction, révélation d'une vérité, et que cette vérité c'est Jésus-Christ. L'Apocalypse n'a pas pour vocation de nous montrer l'Antichrist, de nous montrer la grande tribulation, de nous expliquer ce qu'est exactement la bête, de nous montrer la marque de la bête, etc. L'Apocalypse a pour vocation de révéler Jésus-Christ. La Bible n'exhorte jamais les chrétiens à avoir pour point de mire l'apparition de l'Antichrist ou l'arrivée de la grande tribulation. S'attendre à ce que de tels événements se produisent avant l'enlèvement détruit l'enseignement biblique de la venue soudaine du Seigneur que nous trouvons à travers tout le Nouveau Testament. La parole de Dieu ne demande pas aux chrétiens de scruter l'horizon pour voir où est la grande tribulation et où est l'Antichrist. La parole de Dieu demande de scruter la parole de Dieu pour y trouver Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, Paul dit, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Thessalonique à attendre des cieux son Fils et non la grande tribulation ou l'Antichrist. Ne cherchons pas à trouver où va démarrer, d'où vient l'Antichrist, où sera la grande tribulation, quand est-ce qu'elle va commencer, avec qui, par qui, mais cherchons à connaître Christ. Les signes des derniers temps sont évidents autour de nous et dans le monde. C'est évident. Il n'y a pas besoin d'aller scruter profondément les textes bibliques pour savoir que nous sommes à la fin des temps de la fin. Luc 21-28 nous dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Nous sommes appelés à nous redresser et à lever la tête parce que notre délivrance approche. Nous ne sommes pas appelés à baisser la tête dans les épaules et à dire d'où va venir, d'où va venir, d'où va venir. On attend Jésus-Christ. Et la délivrance approche. Et non pas, c'est pas écrit, nous sommes appelés à nous redresser et à lever la tête parce que la grande tribulation approche. Non, c'est écrit parce que notre délivrance approche par Jésus-Christ. Alors que les chrétiens se réjouissent de la promesse de la venue soudaine du Seigneur dans les airs pour les enlever, combien il leur est salutaire de se rappeler les exhortations pratiques et importantes de l'apôtre Paul à Tite, que l'on trouve dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Je terminerai par ce texte. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres qu'il a créées d'avance. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.